À l'heure où le désengagement américain s'invite sur toutes les lèvres, croire que l'Empire plie bagages relèverait de l'illusion. Washington ne quitte pas la scène mais recule d'un pas, se réinvente, ajuste la focale. Fini l'omniprésence, place à une Amérique qui redessine ses lignes de front, verrouille ses bastions, choisit où peser et où déléguer. À la manière de Rome, dressant ses limesses, elle protège l'essentiel, préserve son cœur et incite ses alliés à devenir gardiens des marges. Sur ce théâtre en recomposition, chaque capitale européenne avance en funambule, oscillant entre l'appel de l'autonomie et la réalité d'une dépendance plus sophistiquée que jamais. Le parapluie américain, il s'ouvre désormais sous condition. Il faut payer le prix, accepter de nouvelles règles et parfois marcher au pas sans vraie garantie. Le réveil militaire de Berlin et Varsovie, la solitude obstinée de Paris, la résurgence des réflexes nationaux, l'unité européenne se fissure sous la pression de cette nouvelle donne stratégique autant que sous la main de fer désormais voilée de Washington. Car si les États-Unis affichent une distance inédite, ils n'ont jamais été aussi actifs dans l'art de remodeler à leur avantage le paysage sécuritaire européen. Derrière le discours sur l'émancipation européenne, c'est souvent une dépendance réinventée qui s'installe. L'illusion de l'autonomie masquant une influence américaine plus sélective, mais non moins prégnante. C'est cette tension entre quête d'indépendance et verrouillage subtil par les États-Unis que nous allons voir aujourd'hui. Depuis 1945, les États-Unis ont endossé le costume de gendarme mondial, de Tokyo à Berlin, mettant en place une stratégie d'endiguement tous azimuts face à l'URSS. Puis, contre toute menace à leur hégémonie, principalement les puissances continentales du Heartland et du Rhineland qui poussent naturellement vers les mers et menacent donc la thalassocratie américaine. Mais les temps changent. Lassés de devoir payer pour protéger des périphéries de plus en plus turbulentes, les stratèges de Washington ont redécouvert un vieux principe romain. Autant se concentrer sur la défense de ces lignes vitales et laisser les barbares constituer une zone tampon et régler leurs affaires. Le pivot s'est accentué sous Trump. Des engagements progressifs, des opérations lointaines, pression amicale et parfois moins sur les alliés pour qu'ils payent la note, et priorisation de la défense du territoire américain, du commerce maritime et des secteurs vitaux. C'est la fin de la philanthropie stratégique, la liberté d'action américaine prime, quitte à bousculer les habitudes des voisins. Lors du sommet de l'OTAN à Vilnius en juillet 2023, les alliés avaient déjà pris l'engagement de renforcer davantage leurs investissements de défense, avant que Donald Trump déclare en février 2024 « Si un pays de l'OTAN ne paye pas ses factures, je ne le défendrai pas, pire, j'encouragerai la Russie à faire ce qu'elle veut ». C'est dans cette optique que la National Security Strategy, revue à chaque administration, prend tout son sens. La NSS, que vous pouvez d'ailleurs consulter sur Internet, pousse à fond la logique. Priorité à la résilience interne, la protection des infrastructures critiques, l'intervention extérieure n'est promis que si elle est vraiment inévitable. Et on note aussi un encouragement appuyé des alliés à se débrouiller davantage seuls. Les États-Unis évoluent et ont bien fait comprendre que la générosité américaine a des limites, surtout si le retour sur investissement n'est plus garanti. Et il n'y a pas que les Américains. Les Britanniques, dans leur propre National Security Strategy de 2025, naviguent à vue sur la même mer d'incertitude et de réarmement. L'accent est mis sur la défense techno-industrielle, sur l'effort budgétaire et sur une gestion du fardeau qui ressemble plus à une patate chaude qu'à un projet commun. En conséquence, chaque partenaire, France incluse, adapte actuellement sa doctrine à cette ère du chacun pour soi mais coordonné. L'Empire américain n'a donc pas quitté la scène, il a simplement réécrit le script, priorité à la protection des intérêts vitaux, aux frontières verrouillées, qu'elles soient physiques, numériques ou industrielles, et la charge impériale est partagée, pour ne pas dire déléguée, aux périphéries. Ce qui adviendra du désengagement est encore flou car nous sommes en période de transition. La NSS et ses déclinaisons esquissent une nouvelle ère où l'Amérique se veut moins shérif universel et plus stratège sélectif, comptant sur ses alliés pour recevoir la mise à jour et ne plus attendre de l'oncle Sam un soutien plein et entier. La vision du parapluie américain qui protège l'Europe de toutes les intempéries semble relever du passé. Face à la montée des puissances régionales et la volatilité de l'engagement américain, certains alliés, autrefois champions du désarmement, changent de cap.
L'Allemagne, jadis modèle de retenue militaire et de débat sans fin sur la couleur de ses casques à l'ONU, se réveille. La guerre en Ukraine a été le signal d'alarme. Dès 2022, Berlin a sorti le carnet de chèques. 100 milliards d'euros débloqués, budget de défense dépassant les 2% du PIB, achat record de F-35, nouveau matériel lourd, renforcement de la présence à l'Est et près de 5000 soldats déployés en Lituanie, une première depuis 1945. L'Allemagne est, je cite, prête à assumer de plus grandes responsabilités, selon Pete Hegseth, secrétaire à la défense des États-Unis lui-même. De la Lituanie à l'Allemagne, on est finalement tous un peu la périphérie de quelqu'un d'autre. La Bundeswehr, après avoir erré en quête de mission, retrouve soudainement un sens et des moyens. Comme fil rouge, la hantise d'une Russie au sommet de sa puissance à l'Est et la suspicion que l'Amérique pourrait, un matin, avoir d'autres priorités que le destin de Vignes sans main. Le 27 février 2022, Olaf Scholz annonçait devant le Bundestag le tournant, ou devrait-on dire en allemand, la Zenteweide, qui devait mettre fin à l'ère du changement par le commerce en vigueur depuis 1947. Je vous redirige vers la vidéo dédiée qui va bien plus loin que ça. Tout ce réveil s'accommode fort bien d'un encadrement américain. Washington garde la main sur l'OTAN. Autorité, planification, logistique, rien ne bouge sans le pouce levé ou baissé de l'allié outre-Atlantique. Ceci tandis que l'Allemagne reste donc, pour l'instant, l'élève zélé d'une classe dont le professeur regarde de plus en plus sa montre et surtout son argent. La brutalité amicale américaine n'est pas une vue de l'esprit. Pression pour atteindre les fameux 2% du PIB et même au-delà dans la défense pour acheter du matériel américain. Menace de suspendre le parapluie nucléaire ou les livraisons d'armes si on fait mine de trop s'émanciper ou tout simplement si les Européens ne se montrent pas assez enthousiastes lorsqu'il s'agit d'aligner leur posture sur Washington. Iran, Chine, Ukraine, la liste est longue et les occasions ne manquent pas. C'est d'ailleurs la même chose en Asie où Tokyo et Canberra par exemple doivent quotidiennement mesurer la solidité évolutive des garanties américaines qui sont aujourd'hui offertes à la carte. De janvier à mai 2024, l'OTAN a d'ailleurs lancé son plus grand exercice militaire depuis la fin de la guerre froide, Steadfast Defender 2024, mobilisant 90 000 soldats, principalement sur le flanc est de l'Europe. Cet exercice met en avant les capacités croissantes d'un OTAN qui s'adapte à un contexte mondial explosif sous la poigne américaine. Et c'est là l'immense paradoxe de cette ère. À l'heure où les puissances européennes se sont engagées à consacrer 5% de leur PIB dans la défense pour 2035, la fragilité du projet de défense européen saute aux yeux à mesure que l'Amérique s'efface ou feint de s'effacer. Le malaise est particulièrement flagrant pour la France, qui ne cesse de rappeler à chaque discours qu'elle a tous les atouts. Force nucléaire, siège à l'ONU, industrie de défense, expérience des opérations, et pourtant son agenda d'une Europe puissance trouve aussi peu d'adeptes qu'un marathon au mois d'août. Il faut pourtant reconnaître une chose, sous la présidence Macron, la tentative française de fédérer les Européens s'est enchaînée, mais sans jamais susciter l'enthousiasme. L'initiative européenne d'intervention, IEI, lancée par Emmanuel Macron en 2017, n'a rassemblé qu'une poignée d'États. La boussole stratégique européenne, censée tracer la voie, s'est cassée sur les récits baltes et polonais, plus attachés à Washington qu'à Bruxelles. La proposition d'une dissuasion nucléaire européenne, rejet poli. Quant au format Normandie ou aux initiatives pour l'Ukraine, Paris a dû regarder impuissant Washington et même Berlin dicter le tempo. Même l'industrie de défense européenne tourne à l'avantage des autres. L'Allemagne choisit le F-35 au détriment du SCAF, des Chinook au détriment de l'Airbus H225M, et la Pologne préfère, elle, les chars américains et les avions sud-coréens au matériel français. L'Afrique, longtemps vitrine de l'export sécuritaire tricolore, rappelle aujourd'hui de mauvais souvenirs, avec les évictions successives du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Washington et Londres ont aussi asséné, souvenez-vous, un véritable coup de poignard dans le dos lors du fameux épisode AUKUS en 2021. La France ayant découvert une fois de plus qu'Alliance Atlantique ne rime pas avec loyauté garantie. Même sur sa propre chasse gardée, le profit prime sur la fraternité stratégique. Plus fondamentalement, la voix française au sein du monde occidental reste suspecte, trop indépendante pour les anglo-saxons, source d'inquiétude pour les Est-européens qui se concentrent sur la Russie. Elle intrigue autant qu'elle irrite. Quand Paris propose de se détourner un peu des mots d'ordre américains sur la Chine ou la Russie, on la regarde avec la même curiosité réservée au spectacle exotique. Un peu de folklore pour les grandes conférences, mais rien de concret le moment venu.
Combien de fois la France a-t-elle proposé la mutualisation nucléaire ou prôné une troisième voie pour finir snobée par Varsovie, Berlin et les pays baltes? Même l'annonce d'une ouverture à l'envoi de troupes en Ukraine a récolté au mieux un haussement de sourcils poli de la part de ses partenaires avant d'être mise sous terre. Malgré tout son activisme, la France pèse en fait très peu dans la nouvelle donne européenne. La hiérarchie sécuritaire du continent semble véritablement dictée par l'Allemagne, la Pologne, voire même le Royaume-Uni, tous bien mieux connectés à Washington. L'Hexagone, lui, se retrouve à militer pour une autonomie européenne que personne, en réalité, ne veut assumer, préférant le parapluie américain et les paroles de Trump pendant 4 ans au projet d'un leadership français que les puissances européennes rejettent et ont combattu depuis quelques siècles. Et sur le front ukrainien, c'est la même chose. La guerre se prolonge à l'avantage relatif de la Russie, qui capitalise sur l'usure et l'essoufflement occidental, alors que l'aide directe américaine, bien que soutenue dans les mots, demeure soumise à toutes les incertitudes politiques à Washington. Les chiffres le prouvent, le Congrès américain discute et retarde régulièrement les nouveaux paquets d'aide militaire, ce qui pousse les Européens en retour à augmenter leur soutien en équipement, mais sans parvenir à une coordination stratégique véritable. Côté européen, les sanctions économiques contre la Russie s'accumulent, mais l'impact réel s'avère aussi limité. Le contournement par des États tiers et le manque d'unité sur les restrictions énergétiques affaiblissent la portée de ces décisions. La réponse européenne reste fragmentée, chaque pays privilégiant en dernier ressort ses propres intérêts. Comme en témoignent les débats sur les livraisons de munitions ou de systèmes antiaériens et la compétition entre industries nationales pour décrocher les rares contrats d'armement. En parallèle au Proche-Orient, le retrait progressif de la présence américaine ne passe pas inaperçu. La Maison-Blanche annonçait officiellement une réduction significative des moyens navals américains en Méditerranée afin, je cite, de se concentrer sur l'Asie-Pacifique. Une fenêtre stratégique saisie par toutes les puissances régionales dans un contexte explosif que nous suivons régulièrement sur la chaîne. Sur ce fond de bouleversement à l'international, la montée en puissance militaire de l'Allemagne, désormais déployée en Lituanie, et la frénésie d'achat de la Pologne soulignent une réalité. Sous le slogan d'une défense européenne, chaque État renforce avant tout ses propres capacités, cherchant la bénédiction américaine pour avancer. Ainsi, malgré les affirmations publiques d'unité, le réflexe national domine largement. Lors des grands choix stratégiques, la majorité des capitales européennes regarde toujours d'abord vers Washington, pas vers Paris, ni Bruxelles. La France, flamboyante dans ses discours, peine à transformer l'essai. Écartée des choix militaires clés, peu suivie dans ses appels à l'autonomie stratégique, elle assiste à la restructuration d'un pôle centre-est clairement aligné sur la logique OTAN et sur le lien transatlantique. Finalement, à défaut d'unité, c'est toujours la fidélité à l'allié américain qui prime dès lors que la sécurité continentale est en jeu, et l'Europe, malgré ses discours, continue d'agir bien plus comme un assemblage de nations qu'une puissance collective. Et ceci, peu importe le locataire à la Maison-Blanche. Sujet sensible s'il en est, mais j'espère que cette petite vidéo aura apporté satisfaction au plus grand nombre. L'algorithme est impitoyable, alors pour soutenir notre travail, mettez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, et je vous invite maintenant à interagir en commentaire afin de soulever vos points, et pourquoi pas même aller au-delà, car je n'ai fait là qu'une synthèse. Partagez cette vidéo pour briller en société, merci aux membres YouTube qui soutiennent financièrement la chaîne et aident à la création de ce genre de contenu. C'était Quentin pour Terra Bellum, et à la prochaine.